Respecter son rythme en tant qu'entrepreneur, ça n'est pas, selon moi, tout planifier selon son cycle menstruel, par exemple, et considérer que dans les périodes où on est pleine d'énergie, dans les périodes où on se sent extraverti, ben c'est le moment de se donner à fond et puis, dans les moments, peut-être la phase prémenstruelle ou la période des règles où on se sent plus fatigué, où on a moins d'énergie, ben, c'est le moment de rentrer dans sa grotte et il n'y a plus personne. Je pense que ça peut peut-être fonctionner quand on n'a pas beaucoup de clients, clientes, puis qu'on ne sait pas réellement ce que c'est que de servir ses clients jour après jour, devoir être présent pour eux jour après jour, puis aussi quand on n'a pas réellement conscience de l'importance de la régularité au niveau de la communication, au niveau de la présence, au niveau, j'ai même envie de dire, au niveau énergétique. Qu'est-ce que c'est que de tenir les rênes d'une entreprise au niveau énergétique et qu'est-ce qui transparaît à travers le message, à travers la présence peut-être sur les réseaux sociaux, à travers vos newsletters, à travers vos médias de communication. Qu'est-ce que ça veut dire que de tenir une entreprise? Parce que être entrepreneur, c'est avant tout être la capitaine à bord de notre propre navire. Et on peut pas considérer, on peut pas décider en tant que capitaine de quitter la barre du navire simplement parce qu'on est fatigué, parce qu'on est malade ou parce qu'on a nos règles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Imagine ton entreprise comme un jardin, fertile, abondant, luxuriant, au service de la vie, autour de toi et en toi. À travers le podcast des entrepreneurs fertiles, découvre comment faire fleurir ton business tout en honorant ta nature. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business pour les femmes qui souhaitent déployer leur activité d'accompagnante tout en respectant leur rythme et leurs aspirations profondes. Je te souhaite une belle écoute. Alors ça peut vous paraître peut-être un peu abrupt ce que je vous dis là, d'autant plus en sachant que moi, je suis rentrée dans le milieu de l'accompagnement. J'ai vraiment lancé mon activité d'accompagnement initialement à travers l'accompagnement des femmes dans la gestion naturelle de leur cycle et de leur fertilité. Donc, voilà, je me suis énormément intéressée au flux instinctif libre et j'ai beaucoup transmis à ce sujet. Et puis, je me suis formée pour accompagner des femmes à la symptothermie. Moi-même, je la pratique depuis des années. Donc, cette connaissance fine de moi à travers mon cycle menstruel, c'est évident que ça fait pleinement partie de qui je suis, de ma connaissance de moi et puis aussi de qui je suis en tant qu'entrepreneur. Mais justement, j'ai envie de vous apporter des nuances à cet endroit-là. Parce que écouter son cycle, être très consciente et avoir des repères très clairs sur là où j'en suis dans mon cycle, c'est une chose. Mais considérer que cette conscience-là de mon cycle doit faire que je dois rentrer dans des cases et à telle période de mon cycle, je dois faire telle et telle action pour mon entreprise, puis à telle autre période, je dois faire ceci, cela. Et eh bien ça, personnellement, je trouve ça très limitant. J'ai essayé de le faire dans les débuts, puis ça n'a pas fonctionné pour moi. Je ne sais pas si vous connaissez le livre La femme optimisée de Miranda Gray. Elle est surtout connue pour son livre Lune rouge que vous connaissez probablement pour celles en tout cas qui se sont déjà intéressées euh, aux, aux énergies, aux archétypes du cycle menstruel. Mais La femme optimisée, ça va encore plus loin parce que c'est justement un livre qui est plus particulièrement à destination des entrepreneurs et comment est-ce que les entrepreneurs peuvent organiser leur temps, leur planning en fonction de leur cycle menstruel. Puis c'est quelque chose, je suis sûre que vous avez déjà vu passer aussi sur les réseaux sociaux, qui a été très à la mode à un moment. Peut-être que ça fonctionne pour certaines femmes qui sont hyper bien réglées comme des horloges et qui peuvent se dire effectivement, pendant une semaine de mon cycle, il se passe ça, 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 et puis l'autre semaine, c'est ça, 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 et puis ensuite, il y a ça, 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 et je suis dans telle énergie et tout ça. Mais en réalité, j'ai envie de dire, moi qui est un cycle
pas très irrégulier, mais on va dire qu'il fait pas exactement la même durée d'une fois sur l'autre, ben d'une certaine manière, je remercie. Je remercie cette irrégularité, je remercie cette fluctuation et le vivant en moi, justement, de m'avoir permis de me sortir de ces cases que je trouve finalement tellement rigides pour revenir à moi et au vivant à l'intérieur de moi. Bien sûr que écouter mon cycle menstruel, ça fait partie du vivant en moi et être très consciente de, par exemple, de la période de mon ovulation, savoir l'identifier avec précision, c'est une grande fierté que j'ai des connaissances, une compétence que j'ai réussi à acquérir, notamment grâce à la symptothermie. Donc pour celles qui ont envie de découvrir un petit peu plus de quoi je parle, c'est quoi cette symptothermie, c'est quoi l'observation des signaux de son corps, de ses signes de fertilité et notamment l'observation de sa glaire cervicale. Si c'est des choses qui vous intriguent, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube Devenir Intuitif, que je vais bientôt d'ailleurs renommer simplement Maëlle Mériot. Mais voilà, je vous invite à aller voir cet espace qui est une vraie mine d'or sur le cycle, sur la fertilité, sur la glaire cervicale et donc comment avoir des repères très clairs et très fiables du moment de son ovulation, donc trouver des repères aussi dans son cycle. C'est hyper aidant, soutenant au quotidien. Mais pour moi, ça ne veut pas dire s'enfermer dans une case. Ça ne veut pas dire considérer que quand je suis en période préovulatoire, par exemple, c'est ça et ça et ça que je dois faire pour mon entreprise. Puis quand je suis en période prémenstruelle, eh bien, je ne suis plus en capacité de faire ces actions-là, mais je vais plutôt me focaliser sur telle et telle action. Puis pendant la période de mes règles, eh bien, je vais être sur telle et telle action. Non. Moi, je peux vous dire que depuis des années, je suis en contact au quotidien avec des femmes qui expérimentent un cycle au naturel et je peux vous dire à quel point c'est varié d'une femme à l'autre, mais aussi dans un propre cycle menstruel quand je suis vraiment à l'écoute. Quand j'observe vraiment les signaux de mon corps, que j'arrive à trouver des repères, alors je ne peux que observer que d'un cycle à l'autre, c'est très variable. Et j'adore voir cette diversité-là. Pourquoi? Parce que ça me ramène justement dans le vivant à l'intérieur de moi et dans euh, ce pouvoir créateur, dans cette conscience du pouvoir créateur que j'ai à chaque instant de ma vie, quel que soit le moment de mon cycle, d'être, de choisir le l'état d'esprit dans lequel je décide de vivre les choses. Puis pour moi, c'est vraiment ça quand je dis respecter son rythme sans se laisser balloter par ces variations d'énergie, c'est justement arrêter de me positionner en victime qui considère que, par exemple, au moment, en phase prémenstruelle, je suis incapable de faire ceci, cela, ou pendant la période de mes règles, ah ben là, c'est même pas la peine de communiquer, d'être présente pour mes clients, clientes, personne doit venir me parler. Mais d'une part, être entrepreneur, c'est pas ça. Je peux pas à la fois tenir la barre du bateau et à la fois rentrer dans ma grotte et il y a plus personne, personne ne peut me parler, c'est fermé, c'est opaque. Non, ça n'est pas possible. Mais en plus de ça, je peux retrouver, en fait, développer cette conscience et cette confiance que je peux être à la barre du bateau, à la barre de mon entreprise, puis je peux être une merveilleuse accompagnante dans l'acceptation de ce qui est vivant en moi, à chaque instant, plutôt que de faire croire que je suis au top tout le temps, parce qu'en réalité, c'est ça qui est souffrant.
C'est ça qui est douloureux quand je me dis, ben, telles actions, il faut que je les réserve à tel moment de mon cycle parce que c'est là que je suis au top. Oui, mais c'est souffrant parce que ça veut dire que toutes les autres périodes du cycle, je suis pas au top. Je suis pas en capacité de faire telle action. Ben, moi, je vais vous le dire. Je crois sincèrement que vous êtes capable, quel que soit le moment de votre cycle menstruel, de tenir la barre du bateau, de votre entreprise, puis aussi de tenir l'énergie avec vos clients et vos clientes, parce que c'est ça qui fait votre solidité en tant qu'accompagnante, c'est d'être là, c'est d'être présente, c'est de tenir l'énergie, quel que soit ce qui est vivant à l'intérieur de vous, quel que soit votre niveau d'énergie, et peut-être qu'il y a de la fatigue. Peut-être qu'il y a de la douleur. Peut-être que vous êtes dans une période de doute ou d'insécurité parce que le cycle, ça joue aussi là-dessus. Puis moi, je le vois tous les jours avec mes clientes, on en parle régulièrement à quel point, ben oui, d'une certaine manière, c'est rassurant aussi de voir que tous ces états d'esprit sont associés à certaines périodes du cycle. Ça veut dire aussi que ben, si j'ai une cyclicité à cet endroit-là, ben oui, je peux être dans un gros état de doute en période prémenstruelle, par exemple, parce que c'est souvent ce que je peux observer avec mes clientes ou moi-même, hein, je peux aussi me voir dans ces états-là quelques jours avant mes règles, mais j'ai cette conscience que, hey, ça fait simplement partie de mon fonctionnement et c'est OK. Ça veut aussi dire que si c'est cyclique, ben, le soleil revient derrière. Le soleil revient après les nuages et je peux vraiment développer cette confiance-là parce que je m'observe cycle après cycle dans des schémas récurrents. Donc, c'est vraiment surtout ce qui est important pour moi ici, c'est de vous transmettre à quel point vous pouvez être des entrepreneurs et des accompagnantes solides quelle que soit la phase de votre cycle. Oui, c'est certain qu'il y a des moments où vous aurez plus d'énergie. C'est certain qu'il y a des moments où certaines des tâches que vous avez à réaliser dans votre entreprise seront peut-être plus productives, seront peut-être aussi plus impactantes parce que vous avez le niveau d'énergie qui vous permet de soutenir ça. Et en même temps, autorisez-vous à vous placer en observatrice curieuse dans les moments où il y a peut-être plus de fatigue, où il y a peut-être des douleurs qui viennent s'intercaler, où il y a peut-être plus de doutes ou même une phase de déprime qui s'installe, venez observer. Venez amener de l'attention dans ces moments-là et venez voir comment, dans cette période-là, vous pouvez retrouver votre pouvoir plutôt que de rester victime de ce que vous êtes en train d'expérimenter. J'ai envie de vous donner quelques exemples euh, pour illustrer un petit peu ce que je vous raconte, que ça vous permette vraiment de cerner c'est quoi devenir créatrice de son état d'esprit, puis vraiment faire avec ces variations d'énergie. Je vais vous donner un exemple qui est en dehors justement du cycle menstruel pour vous permettre de voir aussi à quel point ça peut s'appliquer quand on est malade, quand on est fatigué, dans plein de moments en fait du quotidien. Un exemple que j'ai envie de vous donner, c'est quand j'ai donné un événement offert qui s'appelait Puissante 100% vivante en septembre 2024, qui a vraiment créé une émulation merveilleuse au sein de mon groupe Facebook Fertiles Ambitions. D'ailleurs, mon groupe Facebook, je vous invite à le rejoindre, bien sûr, pour celles qui ont envie justement d'être portées par cette énergie du collectif et de femmes entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs d'intégrité et de respect du vivant que vous. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Fertiles Ambitions. Je vais vous mettre le lien dans l'épisode, enfin dans
dans la description, pardon, de cet épisode. Bref, j'ai organisé cet événement et puis au milieu de l'événement, eh bien, j'ai senti que je commençais à tomber malade, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, j'ai commencé à avoir le nez pris et j'avais pourtant, c'était la fin de l'événement qui était prévu et j'avais cet élan profond à l'intérieur de rajouter 2 jours bonus à l'événement tellement je sentais l'émulation, le vortex de transformation qui s'était créé à travers cet événement et j'avais vraiment envie d'en prendre soin. Donc, et de le faire perdurer parce que je sentais qu'il y avait des belles transformations qui étaient en train de se faire. Et donc, voilà, il y avait à la fois cette conscience que, OK, je suis en train de tomber malade, j'ai besoin de repos. Et en même temps, j'ai très envie de proposer ces 2 journées supplémentaires. Il y avait le week-end qui arrivait entre-temps. J'étais prête à donner ma masterclass du vendredi qui était censée être la dernière masterclass. Et finalement, c'est la masterclass pendant laquelle j'ai fait l'annonce qu'il y aurait 2 autres masterclass bonus le lundi et le mardi suivant. Bref, il y avait tout ça qui se jouait et en plus de ça, donc entre le jeudi et le vendredi, eh bien justement, j'avais ce mal de gorge qui commençait à devenir vraiment présent à tel point que j'ai fait une grosse insomnie la nuit. J'ai très peu dormi. Ça m'arrive de temps en temps quand je tombe malade, que j'ai très mal à la gorge, c'est douloureux au point que je n'arrive pas à dormir. Et en réalité, j'ai appris depuis longtemps maintenant à voir ces moments comme une parenthèse, une bulle dans le temps. C'est un moment où je suis seule, réveillée dans la maisonnée, mes filles dorment, mon conjoint dort. J'ai une foule de temps devant moi, puis j'ai mal à la gorge, donc j'arrive pas, et puis j'ai pas envie de dormir. Et du coup, eh bien, j'ai appris à voir cette bulle d'espace-temps comme un moment pour moi et un moment où justement souvent je peux prendre le temps, enfin souvent, heureusement ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, finalement, j'arrive à vivre ce moment comme un espace extraordinaire d'état des lieux, de bilan, de voir ce qui est important pour moi. Je me laisse aller à mes réflexions, à ce qui est au vivant, justement. Je laisse s'exprimer le vivant en moi. Et puis, j'ai appris à développer la confiance que souvent, il y a des belles révélations qui arrivent dans ces moments-là. Et à ce moment-là, ben, il y avait ce choix à faire de, OK, je vois que là, je suis pas en train de dormir alors que c'est la nuit. Je vais vraiment être fatiguée demain parce qu'en plus de ça, je veux dire, j'ai un quotidien bien chargé avec 2 filles en bas âge, une de 5 ans, une d'1 an. Vous voyez, c'est quand même intense, quoi, mon quotidien en parallèle de ma vie d'entrepreneur. Et je me disais, d'accord, j'ai conscience de ça. Et en même temps, c'est plus fort que moi, j'ai vraiment l'élan de proposer ces 2 journées supplémentaires. Donc, comment est-ce que je peux à la fois suivre mon élan, suivre le vivant à l'intérieur de moi, tout en étant très consciente du niveau d'énergie dans lequel je suis et tout en étant très consciente que ben, mon corps est quand même en train de m'envoyer des signaux d'alarme. Il me dit, j'ai besoin de me reposer. Donc, ça a été tout ce challenge de à la fois vraiment faire en sorte de me créer les conditions le week-end avant ces 2 masterclass supplémentaires, de me créer les conditions pour pouvoir me reposer pleinement ce week-end-là et m'accepter dans ma réalité qui est que ben, je suis malade et puis c'est comme ça, c'est OK, ça fait partie du quotidien. Et en même temps, je peux être malade et très émulsionnée et très excitée par ce qui s'en vient, parce que je vois tout ce qui bouge autour de moi. Et moi, des choses comme ça me permet vraiment de voir à quel point, parce que ces 2 masterclass supplémentaires ont été aussi très impactantes. Et pour moi, ça a été vraiment de voir et d'asseoir encore plus cette confiance que je peux être dans ma posture d'entrepreneur, puis dans ma posture d'accompagnante, parce qu'à travers ces masterclass, ben, il y a vraiment ma posture d'accompagnante qui transparaît aussi. Et moi, j'aime transmettre dans le vivant, ce qui fait que cet événement-là, j'ai pas du tout cherché à le cacher. Au contraire, j'en ai parlé et ça a été l'objet de mes transmissions
enfin, sur une des masterclass en particulier, ça a été l'objet de mes transmissions parce que justement, je considère qu'en tant qu'accompagnante, quand on ose euh, être là, présente, garder, tenir les rênes, tenir le cadre dans notre état, en étant authentique sur ce qui est présent là, maintenant, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On démultiplie notre impact. Parce que quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement ne cherche pas à avoir un robot en face de soi, ne cherche pas non plus à avoir une personnalité absolument parfaite en face de soi qu'on place sur un piédestal, vous savez, et puis le moment où cette personne-là fait quelque chose qui ne va pas, eh bien, c'est la chute monumentale du piédestal, parce que c'est ça, hein, quand on met sur un piédestal, ben, on est aussi en capacité derrière de dénigrer à 100% la personne quand on se rend compte qu'en fait, elle n'est pas parfaite. Ben oui, mais pour se prémunir de ça, c'est aussi oser se montrer dans sa vérité, dans son authenticité, dans sa vulnérabilité aussi quand elle est présente. Et pour moi, ça fait pleinement partie de mon rôle d'accompagnante, justement, de montrer aux femmes entrepreneurs que j'accompagne, que moi aussi j'en passe par là et que ça ne veut pas dire que pour autant je vais lâcher le cadre et qu'il n'y aura plus personne. Ça, pour moi, c'est au contraire, c'est hyper modélisant du fait que je peux être là, tenir mes responsabilités d'entrepreneur et tenir mon cadre d'accompagnante tout en étant dans ma réalité de femme malade ou de femme maman épuisée ou de femme qui a ses règles ou qui est en syndrome prémenstruel ou vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement puissant d'être à cet endroit-là en tant qu'entrepreneur et en tant qu'accompagnante et pour moi c'est ça, respecter son rythme sans se laisser balloter par ces variations d'énergie. C'est en fait, oui, être très à l'écoute parce que c'est certain que mon corps m'envoie des signaux d'alarme régulièrement et que ça demande une écoute fine au quotidien que de prendre soin de lui. Et je sais que c'est ça qui fait tenir dans la durée. Donc, moi, j'ai mes petits rituels au quotidien, par exemple, d'aller marcher tous les jours au moins 20 minutes dans la journée, si ce n'est 45 minutes, 1 heure qui est plutôt mon rythme habituel, ça fait partie pleinement de mon quotidien. Tout comme méditer le soir 15 minutes avant d'aller me coucher, ça fait pleinement partie de mon quotidien d'entrepreneur et de prendre soin de moi. En période prémenstruelle, ça arrive que je sois plus fatiguée pendant la période de mes règles aussi, bien sûr. Et ben oui, régulièrement, c'est des périodes où je fais la sieste en journée et ça fait partie de mon rythme d'entrepreneur. Et puis, j'ai envie de dire, c'est même absolument nécessaire, même dans mon rythme de maman, parce que je suis levée le tôt le matin avec mes filles. Alors, si si plusieurs soirs d'affilée, par exemple, je viens à me coucher plus tard que la normale, ben elles, je peux vous dire que le matin, elles ont leur rythme habituel. Et ben oui, ça me demande de rattraper le coup en journée, faire la sieste en journée de temps en temps quand c'est nécessaire. Mais je préfère largement être dans cette écoute fine et dans ces ajustements quotidiens plutôt que d'essayer de me coller dans une case et de me dire, ben de toute façon, là, je suis pendant mes règles ou je suis malade ou je suis... Donc, je peux rien faire. Je suis pas au top, donc autant ne pas être là du tout. En fait, c'est ça vraiment qui, à mon sens, le cœur, c'est de s'accepter en tant qu'entrepreneur et en tant qu'accompagnante humaine, imparfaite, tellement parfaite dans notre imperfection, c'est-à-dire vraiment s'accepter avec le vivant à l'intérieur de moi plutôt que de lutter contre mon état et me dire là, de toute façon, avec mon état en ce moment, je suis pas capable. En réalité, si. Vous êtes créatrice et à tous les instants de votre vie, vous avez cette possibilité de faire le choix conscient. Où est-ce que je mets mon énergie?
Est-ce que je mets dans mon énergie dans le fait de peut-être réaliser le service minimum pour mon entreprise dans les moments où ben, je suis pas au top en termes d'énergie, mais en même temps, je sais que j'ai ça et ça à faire et si je le fais pas, ça va avoir des conséquences sur la manière dont les personnes me voient parce que je suis plus présente dans ma communication, parce que je suis plus présente pour mes clients-clientes, parce que ça se voit énergétiquement que je suis plus là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le choix soit de mettre mon énergie à cet endroit-là, soit de mettre mon énergie dans les histoires que je me raconte que, que de toute façon, en ce moment, j'ai tellement pas d'énergie, et puis de donner toute la place, en fait, aux histoires qui peuvent rouler autour de ce niveau d'énergie dans lequel je suis actuellement. Et puis, j'ai aussi envie de vous donner un autre exemple qui, pour moi, est très illustrant du pouvoir créateur que j'ai sur mon niveau d'énergie. C'est-à-dire que oui, il y a les signaux que mon corps m'envoie et puis je peux pas faire fi de voir que là, je suis fatiguée, j'ai juste besoin d'aller me coucher ou là, j'ai mal et puis ben, c'est juste ça qui est présent ou j'en sais rien, ce que vous pouvez expérimenter. Mais moi, j'ai envie de vous parler, par exemple, de comment est-ce que j'observe concrètement dans le quotidien mes baisses d'énergie. Par exemple, le week-end, quand je me suis dit, ben là, c'est un week-end où je décroche totalement, puis je suis avec mes filles, avec mon conjoint, on passe des moments en famille, et ben oui, il y a des moments qui sont très chouettes, et puis il y a un moment où je sature régulièrement. Les week-ends, il y a des moments, surtout si mon conjoint est pas là à un moment donné du week-end, il y a des moments où je sature, où je sens que j'ai besoin de passer le relais. D'accord? Et ça fait pas de moi une mauvaise mère que d'être consciente qu'il y a des moments où effectivement, passer tout un week-end entier avec mes filles, à l'âge qu'elles ont, ben ça reste challengeant et puis ça reste vraiment prenant. Et en réalité, ce que j'observe régulièrement, c'est que pendant toute une partie de la journée, ça va, puis il y a un moment où mon niveau d'énergie diminue, diminue, diminue. En plus de ça, je peux vous donner quand même une indication, parce que je crois qu'on ne fonctionne pas non plus toutes de la même manière, et pourtant, pour celles qui sont mamans, je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Mais je peux aussi vous dire que moi, en Human Design, je suis projecteur, ce qui veut dire que j'ai pas de centre d'énergie défini. Mon niveau d'énergie n'est pas constant. Ce qui fait qu'il y a des moments de la journée où je suis vraiment à fond, pleine d'énergie, puis je peux être hyper, hyper efficace. Et puis il y a d'autres moments, par contre, où j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Et souvent, ces moments où j'ai besoin de me ressourcer, c'est des moments où j'ai absolument besoin d'être seule. C'est indispensable pour moi d'avoir plusieurs moments où je suis absolument seule dans ma journée pour me ressourcer. C'est indispensable dans mon fonctionnement. Je ne peux pas faire autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je sens que ces moments-là de la journée, ils arrivent, soit je peux faire comme si je les entends pas et puis je me dis, ben non, je m'étais dit que là, je passais toute la journée avec mes filles et puis mon conjoint, puis on est censé passer un temps en famille et puis j'écoute pas le fait que, mais en vrai, j'ai absolument plus d'énergie, je suis vidée, j'ai juste envie de temps pour moi. Soit je décide d'écouter justement ça et de me dire, d'accord, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas envie de passer mon week-end seul, mais en même temps, j'ai conscience que il suffira peut-être de pas grand-chose pour faire switcher mon énergie. Parce que c'est ça aussi chez le projecteur, c'est que il suffit de pas grand-chose pour faire switcher un niveau d'énergie. Mais souvent, ça demande de changer de contexte. Et puis, moi, ce que j'observe vraiment, c'est de m'isoler, c'est d'avoir un temps seul et c'est pas nécessairement un temps seul où je ne fais rien. Parce qu'en fait, moi, souvent, quand je suis justement avec mes filles ou en famille et que je sens que ça monte, ça monte, ça monte, en réalité, je suis aussi consciente que en arrière, il y a souvent des pensées pour mon entreprise, puis je sais au fond que c'est ça qui va me ressourcer. C'est très souvent ça qui me ressource quand j'ai une journée de prévue. Sans mon entreprise, j'ai envie de dire qu'il y a forcément un moment où elle se rappelle à moi et où je sens que, ok, c'est plus fort que moi, j'ai envie d'aller faire tel truc. Et qu'est-ce que j'observe? C'est qu'en réalité, j'ai pas besoin de beaucoup de temps
pour faire ce truc qui commençait à occuper toute la place dans mon esprit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je me régénère. Et je peux revenir dans mes moments en famille, vraiment, ça y est, régénérer, ressourcer, apaiser aussi, parce que je sens que ça avait besoin de passer par là pour retrouver un niveau d'énergie qui est stimulant, qui est agréable pour moi, mais aussi pour mon entourage, qui est porteur. Donc, encore une fois, je suis créatrice. Je peux décider d'écouter ça et puis de me respecter parce que pour moi, respecter son rythme, c'est pas décider que le week-end, il n'y a plus personne pour l'entreprise, c'est on coupe totalement. Non. Respecter mon rythme, c'est écouter le vivant à l'intérieur de moi. Si ça crie à l'intérieur de moi que j'ai absolument besoin d'un temps seul pour faire tel et tel truc pour mon entreprise et qu'en plus de ça, je sais que c'est ça qui va me permettre de me ressourcer et d'être plus présente pour mon entourage ensuite, ben, bien sûr que je viens m'écouter à cet endroit-là. Et bien sûr que pour moi, c'est ça, respecter son rythme en tant qu'entrepreneur. Et j'ai envie de vous partager que l'inverse est vrai aussi parce qu'il y a des moments où c'est hyper stimulant pour moi et ressourçant pour moi de retrouver mon entreprise dans les journées où j'avais pas prévu d'être avec elle, par exemple, et puis de me dire, ben voilà, là, je lui consacre un temps, puis je fais ça, et waouh, c'est ça qui me remet en énergie. Mais à l'inverse, c'est tout aussi vrai aussi que quand je suis dans une journée de travail où je me suis dit, ben, par exemple, de 9h30 à 16h, pendant que les filles sont à l'école et à la nounou, eh bien, moi, je travaille non-stop parce que j'ai ça, et ça, et ça, et ça à faire. Eh bien, en réalité, c'est pareil. Il y a un moment où je sens que mon niveau d'énergie diminue, je suis plus autant présente, j'ai plus autant envie, ou alors si je continue, je sens que je peux rentrer facilement dans un rythme un peu frénétique de performance où je me dis il faut absolument que je finisse ma to-do list, mais ça vient pas d'un espace vraiment d'un élan intérieur. Eh bien, encore une fois, soit je peux rester dans la performance et puis prendre le risque d'une certaine manière de poser des actions qui ne sont plus 100% alignées parce que je sens que je le fais depuis un espace mental, puis pas depuis l'espace de ma force de vie, de ma force créatrice. Ou alors, je peux faire le choix de me dire, OK, je sens que là, je suis pas dans l'état d'énergie dans lequel j'aimerais, à travers lequel j'ai vraiment envie de poser les actions que j'ai à faire pour mon entreprise. Donc, tant pis pour la to-do list, il y a peut-être moins de choses que j'arriverai à faire, mais je fais le choix conscient d'aller me balader, par exemple, pendant une demi-heure, puis simplement de me détendre. Et en réalité, encore une fois, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, que c'est ça qui me permet de me ressourcer. Puis, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté aussi, à quel point le fait de faire une pause comme ça permet de revenir fraîche à vos activités, mais aussi, en tout cas, moi personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'observe. Ça me permet de décupler mon efficacité. Et parfois, des choses que j'avais imaginées que j'aurais jamais la possibilité de faire dans ma journée avec en plus une balade qui s'est greffée au milieu, bah, en réalité, si, parce que je suis revenue dans une énergie encore plus efficace et encore plus focus, encore plus consciente des priorités. Est-ce que les exemples que je vous partage là font du sens pour vous? S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez à travers cet épisode, eh bien, c'est vraiment cette conscience du pouvoir créateur que nous avons sur notre niveau d'énergie. Et ce pouvoir créateur, il naît dans la conscience de ce qui est présent pour moi ici et maintenant quand je m'autorise à sortir des cases. Quand je m'autorise à sortir de la case de là, j'ai mes règles, donc je suis censée expérimenter ça. Là, je suis malade, donc je suis censée expérimenter ça. Là, je suis en période prémenstruelle, donc je suis censée expérimenter ça. Mais quand je m'autorise à sortir des cases, puis aussi quand je m'autorise à
expérimenter mon rôle d'entrepreneur puis mon rôle d'accompagnante avec le vivant en moi, avec la conscience et l'accueil de la réalité dans laquelle je me trouve actuellement. Alors, je suis en pleine possession de mon pouvoir créateur et d'une certaine manière, tout est possible. J'essaye plus de lutter contre la réalité, je me positionne plus en victime de mon niveau d'énergie, je suis consciente de ce qui est là pour moi, des signaux que m'envoie mon corps, et puis je suis consciente aussi des choix conscients que je peux faire à chaque instant pour être présente à ma réalité et continuer d'avancer. Et continuer de tenir mon cadre en tant qu'accompagnante et continuer de tenir la barre de mon bateau en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Si tu sens que c'est le moment pour toi de consolider les fondations de ton entreprise, les rendre solides et viables, notamment à travers la création de ton offre signature, te déployer à travers ton activité d'accompagnante tout en t'honorant dans ta nature et dans tes aspirations profondes. Eh bien, sache que les portes de mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile sont ouvertes et qu'actuellement, tu peux recevoir jusqu'à 3 000 € de bonus offerts en te disant oui pour cet accompagnement. Les bonus dont je parle ici ne sont pas tous détaillés dans la page de présentation de l'accompagnement que je mets en description de cet épisode, mais je t'en parle plus en détail en appel découverte. Et j'en profite pour te préciser que cet appel découverte, c'est un appel offert de 45 minutes, 1 heure environ, dont l'objet est principalement de t'aider à clarifier de quoi tu as besoin actuellement en termes d'accompagnement. Quelles sont tes attentes et est-ce que je peux y répondre à travers mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile. Donc, si tu sens que ça t'intrigue, que ça te titille, que tu te sens appelé par mon approche et puis par cet accompagnement profondément transformateur, eh bien, je t'invite à en discuter avec moi. Et j'ai hâte de vous retrouver toutes pour un prochain épisode.